milieu de la neige, un légionnaire romain tombe à genoux. Ses pieds sont gelés à l'intérieur de ses caligués de cuir. Et pourtant, il sait que le froid ne le tuera pas en premier. Parce que dans l'armée romaine, survivre au froid ne garantissait absolument rien. Mais le pire n'était pas le vent glacial, ce n'était pas la neige jusqu'aux genoux, ce n'était même pas la faim. La véritable terreur commençait quand le soldat se rendait compte d'une chose. Les ennemis les observaient depuis l'intérieur de la forêt, et ils attendaient précisément ce moment pour attaquer. Rome avait conquis la moitié du monde connu, mais il existait une frontière qu'elle n'a jamais réussi à dompter complètement, le nord. Des forêts sombres, des gelées mortelles, des fleuves glacés, des tempêtes violentes. Les légionnaires étaient entraînés à combattre des hommes, des épées, des lances, de la cavalerie. Mais personne ne les avait préparés à se battre contre la nature. Et lorsque Rome envoyait ses légions sur ces terres, beaucoup de soldats ne revenaient jamais. Pas à cause des ennemis, mais parce que le froid n'était que le commencement de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose que les Romains eux-mêmes appelaient la limite de la civilisation, un endroit où la discipline la plus puissante du monde antique rencontrait son pire cauchemar. Imaginez la scène. Vous marchez depuis des heures sous une pluie glaciale. Votre armure pèse le double, complètement trempée. Vos mains sont si froides qu'elles sentent à peine l'épée. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter, parce que s'arrêter, c'est commencer à mourir. Et c'est ici que tout basculait. La colonne arrive à un fleuve, le pont s'est effondré, l'eau est glaciale, avec des morceaux de glace flottant à la surface. Il n'y a pas de retour possible. Les soldats doivent traverser, portant l'armure, l'équipement lourd, les provisions. Et beaucoup n'atteignaient jamais l'autre rive, ils étaient engloutis par le courant. Entraînés par le poids de leur propre métal, les camarades voyaient tout se dérouler en quelques secondes, et ils ne pouvaient rien faire, seulement continuer. Parce que s'arrêter signifiait être le prochain, mais ce n'était toujours pas le pire. Lorsqu'ils arrivaient enfin au campement, ils découvraient que les provisions avaient pourri sous la pluie. Il n'y avait pas de nourriture sèche, pas de bois utilisable, et les récoltes des villages voisins avaient déjà été incendiées par l'ennemi. Ils étaient isolés, affamés, trempés, et malgré tout, ils devaient continuer. Des soldats endurcis par la discipline romaine commençaient à manger ce qu'ils trouvaient en chemin, des racines, des écorces d'arbres, n'importe quoi, parce que la faim dans le nord n'attendait personne pour se reconstituer. Et le détail le plus brutal, c'était l'imprévisibilité. Une matinée calme pouvait se transformer en tempête dévastatrice en quelques minutes. Les fleuves débordaient, les campements étaient engloutis, les tentes s'envolaient au vent, et beaucoup de soldats ne se réveillaient jamais. Écrasés par la chute d'arbres, emportés par les eaux pendant leur sommeil, vaincus par le froid extrême de l'aube. Et au lever du jour, la colonne reprenait sa marche, laissant les corps derrière elle, sans cérémonie, sans adieu, parce que s'arrêter pour enterrer les morts, c'était risquer la vie des vivants. Et c'était la règle la plus cruelle de cette campagne. Et voici le détail que presque personne ne connaît. Les peuples du Nord connaissaient ce territoire mieux que n'importe quelle carte romaine. Ils attendaient que le froid affaiblisse la colonne, que la faim consume les corps, que la fatigue brise la discipline. Et quand le légionnaire était à son pire moment, la forêt s'animait, des lances jaillissaient des arbres, des flèches venaient de toutes parts, et en quelques secondes, l'attaque s'achevait. La colonne reprenait sa marche. Mais certains noms ne seraient plus jamais appelés, parce que le Nord n'annonçait pas ses victimes, il les choisissait simplement. Mais le détail le plus brutal, c'était les combats nocturnes. Les barbares savaient que les Romains combattaient mieux en formation. Alors ils attaquaient dans l'obscurité, quand personne ne pouvait voir l'ennemi, quand la neige étouffait le moindre son, quand le froid paralysait les muscles. Les soldats étaient surpris avant même de pouvoir se lever. Des campements entiers étaient décimés avant l'aube, et les Romains apprirent une chose terrible. Dormir était un luxe qui pouvait tout coûter. Ils se mirent à se relayer pour la garde toutes les quelques heures. Mais même ainsi,
ce n'était jamais suffisant, parce que le Nord trouvait toujours un moment d'inattention. Et il y a une chose que personne ne vous raconte. Certaines des batailles les plus sanglantes ne se déroulaient pas en rase campagne. Elles se déroulaient autour des bagages, parce que celui qui contrôlait les provisions contrôlait la survie. Et les barbares le savaient. Ils visaient les chariots en premier, avant les soldats, avant les officiers, avant la gloire elle-même, parce qu'une légion sans ravitaillement était déjà vaincue. Si vous ressentez le poids de cette histoire, sachez que 97% des personnes qui regardent ces vidéos ne s'abonnent pas à la chaîne. Mais ceux qui s'abonnent découvrent des vérités brutales qui n'ont jamais été enseignées en classe. Mettez un like si cela vous a impressionné. Et si vous voulez continuer à découvrir le côté le plus sombre de l'histoire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et c'est ici que tout devient encore plus sombre. Pour les Romains, ces terres glacées représentaient quelque chose de bien plus grand qu'une simple frontière militaire. C'était la limite de la civilisation. Ils croyaient que le froid extrême était un signe divin, que ces territoires n'avaient pas été faits pour être dominés par des hommes. Et plus ils avançaient vers le nord, plus ils commençaient à douter d'eux-mêmes. Des soldats, endurcis par la discipline romaine, se mettaient à prier les dieux des barbares eux-mêmes, parce que les leurs ne répondaient plus. Et cela effrayait davantage que n'importe quelle bataille, parce que cela signifiait qu'ils étaient seuls, dans un lieu où même Rome ne pouvait plus les atteindre, où la seule certitude était le silence. Et il y avait des moments qui changeaient tout. Quand un soldat tombait d'épuisement dans la neige, ses camarades faisaient face à un choix impossible, s'arrêter pour l'aider et risquer de mourir avec lui, ou continuer et l'abandonner derrière eux. La discipline romaine enseignait à continuer, toujours, et ces hommes marquaient à jamais la mémoire des survivants, parce que chaque pas suivant était fait avec le poids d'un camarade laissé dans la neige, un poids qu'aucune armure ne pouvait porter, et qu'aucun temps ne pouvait effacer. Mais le détail le plus cruel était le suivant. Même quand la campagne se terminait, même quand ils rentraient enfin chez eux, ils n'étaient plus jamais les mêmes. Les survivants portaient en eux quelque chose d'invisible, le bruit de la neige, le silence avant l'attaque, l'image des camarades perdus en chemin. Rome pouvait conquérir des territoires, mais le Nord conquérait l'âme de ses soldats. Et cette cicatrice ne se refermait jamais. Réfléchissez un instant. Vous marchez sur des terres inconnues, avec la faim, trempés jusqu'aux os, encerclés par des ennemis invisibles qui se cachent dans la forêt. Et par-dessus tout, sachant que le froid n'est que le commencement, vous n'aviez aucun moyen de vaincre la nature. Vous pouviez seulement essayer de survivre un jour de plus, un seul. Et quand ce jour s'achevait, un autre commençait, identique, ou pire. Et c'est peut-être précisément pour cela que Rome a dominé le monde connu pendant des siècles, mais n'a jamais réussi à dompter le Nord. Parce que là-bas, l'ennemi n'était pas une armée, ce n'était pas un général, ce n'était pas une tribu, c'était la terre elle-même, et contre elle, même la plus grande puissance de l'histoire antique n'était pas invincible. Les légionnaires qui revenaient de ces campagnes rapportaient bien plus que des médailles et des cicatrices. Ils rapportaient des récits qu'aucun livre n'a osé consigner, des récits d'une guerre qui n'a jamais été gagnée, seulement survécue. Ce genre d'histoire, la plupart des gens ne la connaîtront jamais, parce que les livres préfèrent raconter les victoires de Rome, pas les cauchemars glacés que ces soldats ont affrontés. Si vous pensez que quelqu'un doit voir cela, partagez cette vidéo. Et si vous voulez continuer à découvrir ce que personne ne vous raconte sur l'histoire, il y en a bien plus qui vous attend ici, sur cette chaîne.